Ce sera un podcast très court aujourd'hui parce que j'ai envie de vous partager une notion, genre une seule notion aujourd'hui, pour pas trop vous perdre avec tout ce que j'aime bien raconter dans les podcasts. Comme vous le savez peut-être, il y a quelques temps de ça, quelques jours de ça, quelques semaines de ça, je suis allée en Roumanie. En Roumanie, sans grande surprise, ils ne parlent pas le français, ce qui veut dire que je me suis retrouvée à non pas parler roumain, quand même j'ai appris le roumain, mais j'ai appris le roumain. Vous vous rendez compte à quel point j'étais investie? Bref. Donc on s'est retrouvés à parler anglais là-bas. Donc il faut savoir que mon conjoint et moi avons vécu dans des pays étrangers pendant 7 ans, donc notre anglais est très très bon. Néanmoins, je me suis retrouvée face à une situation qui m'a permis vraiment de m'auto-psychanalyser, enfin j'en sais rien, j'ai trouvé ça hyper intéressant et du coup j'avais envie de vous le partager. Le premier soir, je crois que c'était le premier soir, on se retrouve au restaurant. Dans un restaurant, ma foi, assez pas chic non plus, mais voilà, un petit peu de standing, surtout pour la Roumanie. On se retrouve dans ce restaurant, on mange, je mange une pizza, il mange des pâtes, tout se passe très bien. Je regarde la carte pour les desserts, et là je me rends compte, oh my god, il y a des tiramisu. Et il faut savoir que c'est mon dessert préféré. Je suis fan des tiramisu. J'ai un point d'honneur à ne pas apprendre à en faire pour être sûre de ne pas devenir un jour une baleine. Bref, du coup, on se dit vas-y on va prendre tiramisu. Et en fait il faut savoir que mon conjoint et moi nous sommes des personnes très casanières. Si j'ai le choix entre manger chez moi devant ma télé ou devant mon ordinateur dans un hôtel ou restaurant, je mangerai chez moi. Et du coup là on s'est dit on va leur demander s'il y a moyen de le prendre en takeaway, donc à ramener chez nous. On pose une première fois la question. La personne nous dit oui. On se dit trop bien, parfait, très bien. Mon conjoint me dit j'ai l'impression qu'il a pas compris, genre je sens qu'il va y avoir une miscommunication. Du coup je redis à une autre personne, on a demandé des tiramisu, mais on les veut en takeaway. Quelques minutes plus tard, quelqu'un nous amène 2 assiettes. Non pas avec les tiramisu déjà dessus, parce qu'en fait, il servait, c'était un grand bol de tiramisu, il venait servir à l'assiette. Et du coup, donc là, on se dit, ok, ils n'ont pas compris en fait qu'on voulait prendre le truc vraiment en takeaway. Donc entre-temps, il me ramène la moitié de ma pizza que j'avais pas fini, bref. Le mec arrive avec son gros bol pour nous servir du tiramisu, et là, je l'arrête tout de suite, je fais non, mais on a demandé en fait en takeaway. Et là, j'ai fait quelque chose qui... Lui, ça va pas lui changer sa vie, je pense. Honnêtement, il doit en voir des pires que moi. Je lui ai dit une phrase qui, par la suite, je me suis dit, c'est pas vrai, j'aurais pas dû dire ça. Et à quel point l'impact en fait des mots, l'impact de la tournure de phrase, de la syntaxe qu'on peut avoir peut changer complètement la conversation. Je vous la fais en français pour que ce soit plus facile à comprendre pour tout le monde. Quand cette personne est venue avec son truc, c'était la première personne d'ailleurs avec qui on avait discuté pour lui dire qu'on voulait un takeaway. Je lui ai dit, vous n'avez pas compris ce qu'on voulait. On voulait ce takeaway, enfin ce tiramisu en takeaway. Vous n'avez pas compris. Il s'excuse, il repart, on récupère notre tiramisu. Et après, avec de la réflexion, je me suis dit, déjà c'était hyper rude de ma part, donc désagréable de ma part de lui dire ça comme ça. Et après, en fait, je me suis vachement remis en question. Parce que c'est vrai que mon mec m'a dit tout de suite, genre, je pense qu'il a pas compris ce que tu voulais. Et du coup, moi, je lui ai dit, vous avez pas compris. Donc c'était hyper péjoratif pour lui, c'était le mettre dans la situation où t'es un imbécile, t'as pas compris ce que je voulais. Voilà, c'est de ta faute en fait. T'es pas un imbécile, mais c'est de ta faute. En fait, franchement, j'y ai pensé pendant 2 jours. Hein. Avec trop de réflexion, je me suis dit, mais c'est pas de sa faute. Enfin, ça se trouve, c'est moi qui l'ai mal dit. C'est moi qui me suis mal exprimée. Enfin, et du coup, j'ai refait la scène dans ma tête en me disant, j'aurais pas dû lui dire. T'as pas compris ce qu'on voulait. On veut nous tiramisu en takeaway, vous avez pas compris ce qu'on voulait. J'aurais dû lui dire, je me suis mal exprimée. On s'est mal compris. Moi, je voulais mon takeaway, enfin mon tiramisu en takeaway. Vous allez vous dire, putain, elle se fait un truc sur un tiramisu, c'est une malade. Et en fait, du coup, j'ai revu en fait plein de situations où moi je pouvais être au taf ou des choses que j'ai pu dire à des gens, même avec les filles avec qui je travaille aujourd'hui, et je me suis dit, mais il faut faire attention à ce genre de choses. Parce que parfois, on va, du coup, mettre des personnes en porte-à-faux, les mettre dans une situation négative. Si ça se trouve c'était de ma faute, si ça se trouve c'est moi qui me suis mal exprimée, qui lui dis que je voulais juste de takeaway, enfin de tiramisu, je voulais même pas parler de takeaway, enfin bref. Et du coup voilà, il y a toute une réflexion qui s'est mise autour de ça, et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, réfléchissez avant de parler. Réfléchissez à vos manières de dire les choses, d'interpréter les choses, parce que parfois en fait on peut dire des choses qui ne sont pas du tout vraies. Là pour le coup c'est moi que ça a impacté. Je pense qu'honnêtement le mec en 5 minutes top chrono il avait oublié mon visage, ça c'est sûr. Néanmoins on sait jamais sur qui on va tomber. Et je sais que beaucoup de personnes qui me suivent aujourd'hui sont dans la prestation de service.
vont être également dans le coaching, le consulting, ce genre de choses. Donc faites attention à votre manière de vous exprimer parce que parfois ça peut du coup créer, alors pas un malaise ou quoi que ce soit, mais ça peut créer une situation où la personne va se dire ah ouais, c'est moi qui fais une erreur, elle m'a pas compris, et du coup ils vont se remettre en question, ils vont commencer à avoir plein de réflexions, alors que ça se trouve l'erreur vient de vous en fait. Et parfois, moi j'estime que en tant que, alors c'est pas personne d'autorité, mais en tant qu'accompagnant, c'est aussi notre responsabilité de faire comprendre ce genre de choses de la bonne manière. Moi, ce que j'aurais dû lui dire à cette personne, c'est pas t'as pas compris ce que je voulais te dire, c'est je me suis mal exprimée, c'est pour ça que t'as pas compris ce que je voulais te dire. Mais la personne qui était fautive dans cette situation, pour le coup, c'était moi. Et pourquoi je le sais? C'est parce que mon conjoint m'a fait la remarque et il m'a dit tout de suite il y a eu un problème de communication, là c'est sûr. Et c'est comme ça que j'en suis venue à cette réflexion-là. Et dans tous les cas, même si c'était pas de ma faute, on n'a pas à dire à des gens t'as pas compris ce que j'ai dit, enfin voilà, comme si c'était un imbécile. Ce n'est pas du tout un imbécile, c'est quelqu'un qui sert 36 clients en une heure, enfin bref, je devrais appeler ce podcast le podcast autour du tiramisu. Mais ouais, je pense qu'il faut faire attention à l'impact des mots qu'on peut avoir, à l'impact de la manière qu'on peut avoir de communiquer, parce que c'est très important de faire attention à ce qu'on dit au quotidien, que ce soit à des adultes ou d'ailleurs que ce soit à des enfants. Et je pense que c'est pour ça qu'on dit il faut tourner 7 fois la langue dans sa poche. Tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, parce que c'est vrai, je pense qu'il faut avoir de la réflexion, il faut réfléchir à la manière dont on va amener en fait l'information tout simplement. Bref, c'était encore un podcast pour vous partager quelque chose d'un petit peu plus personnel, de vous montrer un petit peu plus des notions. Vous savez que je suis très dans la relation avec les gens, etc. J'aime bien parler de ça. Et ouais, voilà, c'était pour ça que j'avais envie de parler de ça. De toute façon, je pense qu'on va être vraiment sur ce genre de podcast jusqu'à la fin de l'année. Ça me fait plaisir. Moi, c'est ce qui me fait kiffer. J'ai pas du tout envie de parler de business ici. Vraiment plus de cette partie de relation, d'impact qu'on peut avoir sur les autres. Donc la réflexion que je vous amène pour ce podcast du jour, c'est faites attention à la manière dont vous vous exprimez et réfléchissez s'il y a déjà eu des cas où vous avez mis en porte-à-faux, victimisé des personnes sans que ce soit leur faute. Et est-ce que c'était pas plutôt la vôtre? Et du coup, réfléchissez à votre manière de vous exprimer. C'était Aude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Je vous dis à bientôt.